Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Dieu te bénisse, toi, super. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jusqu'à ce que nous changeons la pancarte, j'aimerais que nous appliquions à ce temps. Parce que dès aujourd'hui, j'ai lancé déjà sur l'internet, sur le Facebook de l'église, que notre mercredi, les super mercredis, la transformation, nous avons transité. Nous bénissons Dieu qui nous a transformés d'un côté, mais d'un autre, il est prêt à nous justifier et nous accorder la vie en abondance. Alléluia. Ce thème peut être étranger pour toi. Alléluia. Mais je t'en supplie par les compassions de Dieu, il faut suivre le mouvement de l'Esprit de Dieu dans la communauté où tu te trouves. Alléluia. Où tu es, il faut suivre le mouvement de l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Il faille que tu puisses te concentrer et notre mercredi sont les super mercredis de la justification et de la vie abondante. Alléluia. Et cette vie abondante se trouve en Jésus-Christ et cette justification se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Et si tu n'as pas une bonne audition, si tu es un chrétien de Yopougon, si tu es un chrétien de Kogoti, si tu es un chrétien d'André, de Herman Kono, de Lokwa, peu importe, je vais te dire, tu risques de louper beaucoup de choses. Je veux que tu sois le chrétien du royaume de Dieu. Alléluia. Que ta vie appartienne au royaume de Dieu. Que tu aies la mentalité du royaume de Dieu. Qu'aucune entité où tu peux te retrouver ne puisse influencer ta croyance. Alléluia. Tu risques de perdre le temps. Gloire au Seigneur. Parce que ce temps est assez précieux et assez précis. À chaque moment que Dieu, par sa grâce, nous donne de toucher un tel de super de la transformation, excusez-moi, peuple de Dieu, je me demande, est-ce que c'est au niveau du culte? Si comme j'ai envie de prêcher ce message-là ailleurs, parce que je me dis, c'est tellement suffisamment, ils sont assez prêts pour recevoir. Mais en même temps, je me dis en moi-même que ce n'est pas normal que tu gardes ce niveau où tu n'arrives pas à accepter la parole qui solidifiera ta vie et qui libérera le règne de Dieu dans ta vie. Alléluia. 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 Donc il faut t'habituer au super mercredi, non pas de la transformation, mais de la justification. Parce que Dieu rentre avec toi sur le terrain où il est prêt à te justifier. Où il te justifiera par sa parole et par son esprit. Où il est prêt à t'accorder la vie en abondance. Alléluia. La vie abondante, c'est là où tu te sens heureux, épanoui à tout point de vue. Gloire au Seigneur. Soit spirituellement, matériellement, financièrement, émotionnellement, il te restaure financièrement, sur tout point de vue, il restaure ta vie, restaure ta santé, c'est possible. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pour cela le message que vous allez entendre plus dans les super médicales transformation, ça sera le message de la grâce. Alléluia. Moïse nous a apporté la loi, Jésus nous a apporté la grâce. Alléluia. Et nous sommes sous l'aide de la grâce. Ce n'est pas normal pour nous que nous tirons encore le temps comme Jésus, comme Dieu nous frappait, nous demandait trop. Nous sommes sur un temps où il est prêt à se pourvoir pour nous. Je ne veux pas te dire que nous sommes en train de prêcher un évangile où tu vas vivre n'importe comment. Non. Je suis en train de te dire que l'évangile de la grâce te donnera de vivre dans l'abondance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Elle te donnera de vivre à l'aise. Elle te donnera de vivre pieusement selon le Seigneur. Elle te donnera de vivre amoureusement selon le Seigneur. Tu seras un passionné amoureux de Dieu. Elle te donnera de t'approcher de façon passionnée à la parole de Dieu. Elle te donnera de comprendre qui est-ce que tu es au juste devant Dieu. L'évangile de la grâce est la meilleure parce que la grâce et la faveur sont le même. Alléluia. Mais quand on parle de grâce selon la parole de Dieu, selon le dictionnaire public, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas qui vient vers nous. Alléluia. La loi, elle nous donne de poser des œuvres et elle nous accorde la bénédiction selon l'œuvre que nous avons posée. Je m'explique. Quand tu vis dans la loi te demande, fais ça, dans le tout Dieu te fera ça. Alléluia. La loi te demande de poser quelque chose. La grâce
est prête à pourvoir à tes besoins. Elle est l'envoi. La grâce te demande où est-ce que tu me donnes. La loi te demande qu'est-ce que tu m'as donné, qu'est-ce que tu fais pour moi, en retour je fais. Alléluia. Elle est prête à regarder ce que tu es prêt à faire pour elle. Ça c'est la loi. Alléluia. Je ne suis pas sûr qu'une mère ou comme un père peut dire à son enfant, tu sais, si tu veux que je te donne déjeuner chaque jour que je leur commande, il faille que toi aussi tu me donnes quelque chose. C'est un peu un placement. Un père qui va donner 500 francs à son enfant, qui demande en retour que son enfant lui donne 100 francs par jour, c'est dangereux. Alléluia. Ainsi, la loi nous demande d'abord des choses avant de faire quelque chose dans notre vie. Gloire au Seigneur. Et elle nous demande, ce qu'elle nous demande, elle nous demande que nous l'accomplissions totalement, entièrement cette chose. Elle nous exige. La loi est prête à nous frapper, pourtant la grâce est prête à nous donner. Gloire au Seigneur. L'évangile de la loi nous condamne dans le péché. L'évangile de la grâce nous dit, venez, vous qui êtes les pécheurs. Alléluia. Non pas parce que nous demeurons dans le péché, parce qu'il est prêt à nous ôter le péché dans notre vie. Alléluia. Il faut que tu t'approches à cet évangile. Gloire au Seigneur. Et les mercredis, tu veux, tu ne veux pas, je t'habituerai à quelque chose, que ce soit les mercredis, les dimanches, je t'habituerai à l'évangile de la maturité, où tu viendras pour écouter la parole de Dieu et laisser ta vie être transformée par cette parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes plus à l'ère où nous allons dire, bon, levez les mains, je vois la puissance de Dieu, puis les gens tombent. Non. Ça, c'était avant. On avait besoin d'être convaincu de la présence de Dieu. Maintenant, on sait que Dieu existe. Nous utilisons cette puissance dans sa parole. Et elle nous transforme totalement. Alléluia. Donc, accroche-toi tout à l'heure parce que tu vas recevoir un message assez puissant. Je j'annonce déjà parce que ce message est assez corsé. Je te dis la vérité, c'est assez corsé pour quiconque veut voir sa vie être épanouie. C'est assez corsé, c'est assez béni. Et ça vient de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Le thème que nous étudions maintenant est la restauration de toutes vos pertes. La restauration de toutes vos pertes. Gloire au Seigneur. Bien évidemment, nous avons perdu certaines choses dans notre vie dont nous avons besoin d'être restaurés. Alléluia, la restauration de toutes vos pertes. Gloire au Seigneur. Alors, avant que je puisse pousser un peu plus, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 23, verset 3, Psaume 23, verset 3, Psaume 23, verset 3, il est écrit, Psaume 23, verset 3, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Il restaure mon âme. Ce n'est pas je restaure mon âme. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc on parle ici de Dieu qui restaure au travers, il restaure. Mais qu'est-ce que c'est que la restauration? Nous devons connaître la définition. On ne va pas chercher à penser à la définition. On doit connaître la définition réelle de la restauration. Alléluia. Ne cherche pas à avoir un à peu près dans ton esprit, dans ta conscience de la définition des mots. Cherche à connaître la totalité de la définition des mots. C'est pour cela que je vais dire aux étudiants de la Bible. Si vous voyez quand je prêche, j'aime donner les définitions. C'est assez important de connaître tous les sens. Ne cherche pas à penser connaître. Cherche à connaître le sens, la profondeur de tous les mots. Ça fait sens, ça fait place dans ta compréhension. Si tu... La Bible dit, Dieu a dit à Ève, Satan a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Elle était confuse parce qu'elle a pensé qu'elle connaissait le verset. Elle a pensé connaître. Donc quand tu penses connaître la chose, tu es en danger. Mais quand tu connais la chose, tu réussis. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité. On n'a pas dit, vous connaîtrez un peu la vérité. Vous connaîtrez la totale vérité. Et cette vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Alors la restauration
De la restauration est tiré le verbe restaurer. Alléluia. La restauration, c'est le fait de restaurer. Alors, restaurer, c'est quoi? C'est réparer. La restauration, c'est réparer. Première définition. La restauration, c'est remettre en bon état. Alléluia. Deuxième définition. Troisième définition, la réparation, c'est rétablir. Alléluia. Une autre définition de restaurer, c'est remettre en vigueur. Une autre définition, c'est en honneur, remettre en honneur. Donc quand on dit je veux te restaurer, je veux, quand David dit il restaure mon âme, c'est-à-dire il veut mettre mon âme en honneur, une position honorable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui est malade, on dit Dieu a restauré ma santé, il m'a donné une santé en honneur. On ne va plus m'appeler soit le paludien, on ne va plus m'appeler le syrien, le cancéreux, on m'appellera l'homme guéri, c'est-à-dire j'ai été restauré. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut comprendre le thème et le sens. Je reprends. Restaurer, c'est réparer. Donc Dieu est prêt à réparer ta vie au nom de Jésus. Amen. La restauration, c'est remettre en bon état. Dieu veut remettre en bon état ta destinée. La restauration, c'est rétablir. Donc Dieu rétablit, c'est-à-dire que tu étais établi et c'est comme tu es descendu. Tu as chuté, tu étais en position et tu es descendu, tu n'as plus position reculée. Au lieu de position en haut, tu n'as plus position en bas. Donc il veut te remettre. Alléluia. Oh, écoutez-moi très bien. Beaucoup de personnes pensent que l'évangile de Christ, sans s'approcher à l'évangile, la grâce de la parole de Dieu, pense que Dieu nous a sauvés. Le reste, c'est impossible pour Dieu de nous donner. C'est pour cela que nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne heureuse. Alléluia. Les gens retournent dans le péché parce qu'ils ne sont pas sûrs que Dieu peut leur donner ce qu'ils pensent avoir. Dieu peut leur donner ce qu'ils souhaitent avoir. Alors ils ont placé Dieu comme Dieu est prêt à leur donner seulement le ciel. Gloire au Seigneur. Et chacun lutte et croit que Jésus-Christ reviendra. Il lutte très mal. Il t'a mis sur cette terre, tu vas pouvoir vivre aussi heureux. Gloire au Seigneur. Même si tu n'as pas tout touché parfaitement, sache qu'il y a des gens qu'on appelle dans la Bible, on dit d'eux dans la Bible qu'ils ont vécu et ils sont morts fort riches. Ils sont morts en ayant de grands territoires. Une personne comme Abraham, comme Isaac, mais des personnes qui ont pu tenir la ligne, qui sont morts assez vieux et rassasiés de leurs jours. On ne dit pas de leurs jours éternels ou de leurs jours au paradis. Non. De leurs jours sur cette terre, ils étaient rassasiés. Alléluia. Alors c'est possible que Dieu te restaure. Je te dis la vérité. Et comprends. Sache que même quand je prêche l'évangile, je veux t'amener à comprendre que ce n'est pas tout qu'il faut aller toucher. L'adultère avant d'avoir, le fétichisme avant d'avoir, il faut aller compromettre avec c'est faux. C'est parce que tu as cru dans ta tête que Dieu ne peut pas restaurer ta vie, que jusqu'à présent, mais tel niveau de ta vie, Dieu ne peut pas restaurer. Si Dieu dit, si tu veux t'aimer, je te multiplierai et que tu quitteras, soit peut-être de 100 francs, tu rentreras en tête de millions, tu résideras à Dieu. Est-ce que cela est vraisemblablement vrai? Est-ce que cela est vrai? Tu risques de mettre un doute à la parole de Dieu parce que tu penses que Dieu n'est pas le Dieu de restauration financière. Alléluia. Et un jour, je priais pour une dame, elle a dit, c'est pas ici, elle ne pas ici, plus je n'ai pas encore commencé le ministère. Parce que quand je dis, je ne veux pas que chacun regarde. Et puis il s'agit, arrête ça. Alléluia. Je priais pour une dame, et cette dame, je lui ai dit, maman, Dieu peut te guérir de cette tension. Pas qu'elle avait fait une AVC, mais sa tension était élevée. Je lui ai dit, sache que Dieu peut te guérir de cette tension. Elle dit, non, Dieu, c'est Dieu qui guérit les palus, la diarrhée. Elle a placé Dieu au niveau où les médecins peuvent agir. Ce que les médecins ne peuvent pas.
guérir, c'est que Dieu ne peut pas guérir. Et c'est comme ça qu'il a placé Dieu, dans son esprit. Et je l'ai exhorté pendant un bon temps, quand je l'ai dit, nous allons prier. Nous avons prié pour elle pendant 30, 45 minutes. Quand on a fini, elle a commencé à transpirer. Je sentis à l'aise son cou qu'elle ne pouvait pas prier. Tout s'est rétabli parfaitement et instantanément. Alléluia. Parce qu'il fallait d'abord lui donner de croire que Dieu est capable d'aller au-delà de ce qu'elle pense. Si elle n'acceptait pas, la prière n'allait pas avoir son effet dans sa vie. Alors beaucoup de personnes pensent que beaucoup prier est plus important que beaucoup croire. C'est dangereux. Dieu ne va pas exaucer ta capacité de prier pendant 20 heures. Mais Dieu va exaucer ta capacité d'entrer dans sa présence et de croire que dans ta prière, il t'est en train de restaurer. Donc si tu ne crois pas, tu perds le temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Écoutez, David dit, il restaure mon âme, il conduit mes pieds dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Alléluia. Alors restaurer, c'est-à-dire Dieu veut te rétablir. Il veut te remettre en vigueur. Il veut te remettre en bon état. Alléluia. Il veut t'honorer. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons lire un petit verset, Exode 22, verset 1. Exode 22, verset 1. Cherchons à comprendre l'écriture et marchons en fonction de l'écriture. Prions en fonction de l'écriture. N'exerce jamais l'écriture loin de toi. Exode 22, verset 1. Regarde ce qu'il a dit. Si un homme dérobe un peu ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restaurera 5 bœufs pour un bœuf et 4 agneaux pour un agneau. Gloire au Seigneur. Voici ce que dit la Bible. Il dit, si un homme, ça nous rentre dans la loi, mais la loi encore nous fait vivre la grâce. Regarde. Il dit, si un homme vole, dérobe, c'est voler, vole un bœuf ou un agneau. S'il égorge l'agneau ou le bœuf, la personne qui a volé son agneau ou son bœuf, si la personne attrape, si c'est un bœuf, il va restaurer 5 bœufs. S'il a volé un agneau, il va restaurer 4 agneaux. Alléluia. Écoutez. Bon, vous pouvez déjà comprendre avec moi que l'agneau est plus petit que fort. Alléluia. Que le bœuf. Gloire au Seigneur. L'agneau est très petit. C'est un bébé. Le bœuf a toute sa vigueur. Gloire au Seigneur. Écoutez, pourquoi Dieu restaure le bœuf? Le bœuf qui a été volé est restauré 5 bœufs. Et l'agneau est restauré 4. C'est-à-dire, la petite chose que le diable a pris, Dieu permet qu'il puisse te donner ça 4 fois. Et la grande chose qu'il a pris, Dieu donne ça 5 fois. Dieu est en train de dire, même ce que tu penses que tu as perdu, que c'est impossible, il est capable de te restaurer ça 5 fois plus. Amen. Alléluia. Souvent, c'est dit que c'est grand, c'est que c'est impossible, c'est faux. C'est faux de se dire, parce que c'est grand, est-ce que mon argent me permettrait de pouvoir récupérer? C'est faux. Dieu restaure 5 fois plus ce que tu as perdu grand et qui te semble impossible de récupérer même une seule fois. Lui, il fait récupérer ça 5 fois. Gloire au Seigneur. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Alléluia. Soit tu luttes, soit tu dors comme nous, et ça vient de te faire parce que tu crois. Je prie que tu crois au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, l'évangile, le thème du moins que je suis en train d'enseigner, c'est que tu as eu des bêtes. Nous avons eu des bêtes et Dieu est prêt à nous restaurer. Gloire au Seigneur. C'est simple. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Jean 10, verset 10, nous comprenons la restauration que Dieu veut accorder à ses enfants. Ne fallait pas la restauration sur comme le Saint-Esprit qui descend sur vous et puis, non, il descend et
et il établit l'alliance de la restauration. Alors si tu ne crois pas à cette alliance de la restauration, et que toi tu crois à l'alliance du parler seulement en langue, tu vas parler en langue. Alléluia. Mais si tu crois que lorsque tu es descendu par son esprit, il a établi une alliance, et que son esprit doit te restaurer, tu verras cette restauration en ta vie. Tout dépend de ce que tu crois actuellement. Tu es inséré très dangereux. Soit tu crois, ça t'impacte, soit tu doutes, et puis ça te retarde. Gloire au Seigneur. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Nous dit que le voleur ne vient que pour. Allons-y pour être fidèles à la lecture. Jean 10, verset 10. Je pleure pour ceux qui ne viennent pas au du soir. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est ce que le voleur vient faire dans ta vie. Sans Christ, ou par ta mauvaise, ou par pas de mauvaise manière, c'est un peu ingénieux. Par ta mauvaise manière de comprendre, voilà. Parce que tu as mal compris des choses, donc il ne peut que venir pour voler. La Bible dit, le diable vient pour voler, pour égorger et pour détruire. Ça, quand il vient, il te fait perdre. Alléluia. Lui, il travaille à te faire perdre, à prendre. Ça, c'est sa mission. C'est son travail. Il est bloqué, il est figé, il ne sait pas faire autre chose. Tu rentres dans la vie, c'est le diable, même si c'est le meilleur féticheur. Si tu dis, fais ça, tu vas voir ça, il va te demander quelque chose de grave. Devant, tu lui d'avoir la tête. Alléluia. Donc, quand il vient, il ne fait que pour voler. Il ne fait que pour détruire et égorger. Que dit notre Seigneur Jésus? Il dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis, afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient dans l'abondance. C'est-à-dire, il te donne d'abord la vie et il veut que tu sois encore dans l'abondance. C'est-à-dire, il te restaure plus. Gloire au Seigneur. La restauration de Christ dans notre vie est 100%. Plus que 100%. Tu auras le temps de comprendre ça tout à l'heure. Et je pense que tu es en train de comprendre. Écoute, l'évangile de Christ dit, si quelqu'un à cause de moi perd son père, sa mère, ses biens, sa terre, ses frères, alléluia, il dit, si c'est à cause de lui, il a dit, tu auras ça, tu auras des choses, des biens, des mères, des pères, des terrains, des maisons, des richesses. Alléluia. Il dit cela au centre dans cette vie présente. Donc il dit qu'il te restaure ça 100 fois plus. Donc si tu as perdu quelque chose, il te donne ça 100 fois plus. Si c'est à cause de lui tu as perdu ça, alors il va te donner ça 100 fois plus. Alors tu dois décider, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Il est capable de restaurer ton intelligence 100 fois plus. Alléluia. Alors si tu es à l'école, si tu es au travail, peu importe là où tu es, il est capable de te donner une intelligence qui va te donner un charme. Alléluia. Où les gens vont te dire, mais où est-ce que tu as donné cette intelligence? Waouh, c'est trop super, c'est 100 fois plus. Ça vient de Jésus. Il est capable de te restaurer. Il est capable de t'accorder une intelligence supérieure. C'est parce que nous y croyons pas. On s'est dit la vie chrétienne, c'est l'éternité. De mon passant, frère, depuis j'ai fait 12 ans dans la délivrance. J'ai compris que les personnes les plus pauvres sont ceux qui font plus la délivrance et qui sont trop sur la délivrance. Et sont ceux qui disent, tant que je ne suis pas délivré, je ne suis rien. Alléluia. Tu fais dans l'erreur. Je ne te dis pas de ne pas être délivré, mais ne pas croire que la délivrance est seulement de mon part. Ton mentalité doit être délivrée, ta foi doit être délivrée. Ta pensée doit être délivrée. Tu dois être délivré de certaines mentalités qui t'empêchent d'entrer dans la gloire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors quand Dieu te dit, il restaure ta vie 10 fois, il restaure ta vie 20 fois, si tu n'y crois pas ça, tu vas te retarder. Gloire au Seigneur. Donc, si c'est à cause de Christ que tu es en train de perdre un bureau, si c'est à cause de Christ que tu es en train de perdre de l'argent, compromis, si c'est à cause de Christ que tu es en train de perdre, soit je ne sais pas, ton travail, parce qu'on t'a dit ce travail-là n'est pas pour la gloire de Dieu. Si c'est à cause de Christ que tu as laissé ce travail, sache qu'il va te donner ça 100 fois plus.
Si tu étais rejeté par tes parents, et s'il arrivait que ça, on te dit, depuis ton histoire de Jésus, on ne paye plus ton école, on ne fait plus ça, Jésus est un témoignage vivant, il te donnera 100 fois plus que l'école. Alléluia. Il n'y a rien à faire, c'est lui qui a promis. Il dit qu'il te donne ça sur cette terre. Et il te promet de te faire entrer dans l'éternité. Mais sur cette terre, il dit qu'il te restaure 100 fois plus. Il n'a pas dit qu'il te restaure à 100%. Il dit qu'il te restaure 100 fois ce que tu as perdu. Alors tu dois pouvoir discerner, pendant que je prêche, parce que tu sais que tu es puissant, qu'est-ce que tu as perdu actuellement? Résistance lève et crois que tu es prêt à te donner ça 100 fois plus au nom de Jésus. Alléluia. La restauration venant de Jésus est toujours de meilleure quantité et de meilleure qualité. Quand Dieu veut te donner, si ça vient de son Fils Jésus, ça c'est plus meilleur en qualité. Écoutez, quand tu es paralysé, tu vas à l'école, au travail, excusez-moi, tu vas à l'hôpital, on te dit, on fera tout pour que tu puisses te déplacer en te donnant soit une chaise roulante, soit une béquille. Ils essaient de rattraper quelque chose, mais ils ne restaurent pas la chose que tu as perdue. Gloire au Seigneur. J'ai été paralysé, je sais de quoi est-ce que je parle. Moi, j'ai cru que Dieu pouvait me restaurer. 6 mois après la prière, je suis sorti de ma paralysie. Totalement. J'ai reçu une paralysie qui m'a frappé et mon pied gauche était assez chétif. Tu voyais la peau collée aux os. Physiquement, tu ne voyais plus de nerfs. Et je n'ai pas dit non. Lorsqu'on a voulu me donner une béquille, j'ai dit non, je ne toucherai pas. J'imagine, c'est vrai, peut-être que je n'étais pas pasteur, mais j'étais destiné à être pasteur. Imaginez-vous avec moi. Voici le pasteur Quadro. C'est pas mauvais, mais c'est dangereux parce que tu n'avais pas cru. Jésus revient bientôt. Vous savez, Jésus est très facile. Pourquoi il marche comme ça? C'est pas que Dieu n'est pas puissant, c'est parce que je n'ai pas cru. Alors on traîne avec des bêtes parce qu'on n'a pas cru que Dieu pouvait restaurer telle chose. Gloire au Seigneur. Dieu est capable de restaurer ton foyer, il est capable de restaurer ta vie, il est capable de restaurer les années passées. Ne te dis jamais, ne te disqualifie jamais par rapport à Christ. Quel que soit ton âge, ne te dis pas que oh, ça va le temps passé pour moi. Non, il est capable de te restaurer. Ce que l'ennemi a volé pour 40 ans, il est capable de te donner ça en un mois. Et plus, il va le faire pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Il faut croire en cela. Il faut l'accepter dans ton cœur. Ce n'est pas une concurrence. Mais quand tu crois, tu vois par obligation la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Écoutez, Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Satan a voulu me blaguer. Il m'a dit, garde ce thème-là. Il y a quelque part, avec son mentalité, va prêcher ça là. Alléluia. Pourquoi ça tombe pas pour la fête? Alléluia. Alors, sois sensible à cette parole. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Il dit, tout est accompli. Ce fut une des paroles, une des 7 paroles. Et je vais traiter les 7 paroles de Jésus à la croix. Ces 7 paroles ont un sens très bien défini pour notre vie chrétienne. J'ai longtemps voulu traiter cela, mais je me dis que Dieu peut me prendre vers ouvrir un séminaire et je vais peut-être en mon âge les 7 puissantes paroles de Jésus-Christ dites à la croix. Alléluia. Et je traite cette expression il y a plus de 10 ans, mais je n'ai pas encore reçu l'opportunité de le traiter. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je ne traite pas ce que je ne crois pas. Je ne traite pas ce que je connais. Je traite d'abord ce que je crois. Alors quand je crois et que je pratique, je traite. Donc, mon évangile n'était pas encore beaucoup plus et le Seigneur ne m'avait pas donné la permission parce qu'il y a ce que je ne traite pas moi-même. Il a dit tout est accompli. Alors dans le tout est accompli, c'est-à-dire qu'il est prêt à restaurer ta vie, mais il devait accomplir toutes
l'Écriture, afin que la restauration soit totale dans ta vie. Alléluia. Alors à la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli, ce n'est pas tout est accompli, maintenant vous pouvez rentrer au ciel. Non. Je ne prêche pas contre le ciel. Je te dis que c'est un acquis pour le chrétien. Mais nous sommes sur cette terre et nous devons faire fonctionner le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors il a dit tout est accompli. Maintenant, ma vie, mon royaume vient vers mes enfants. Ils sont capables de faire tout. Ils sont capables d'entrer dans tout. Ils sont capables de voir tout. Tout ce qui est extraordinaire, ils sont capables. Tout est accompli. Alléluia. Ils sont capables maintenant d'être restaurés. Tout est accompli. Il fallait qu'ils mouraient afin que toute chose soit accomplie. Un testament entre en vigueur lorsque le testataire meurt. Alors, Jésus-Christ est venu mourir à la croix et le Nouveau Testament et l'Ancien Testament rentrent en vigueur. Toutes les promesses sont pour nous. Gloire au Seigneur. Alors, je te parle des textes que certainement que tu as lu. Dieu est venu pour restaurer cela au travers de son Fils Jésus. Ami, je veux que tu croies en cela. Ce n'est pas de l'utopie ce que je t'enseigne. L'évangile de Christ est tellement passionné que pour moi, on doit apprendre à se rapprocher parce qu'on se dit on ne sait pas suffisamment pour dire qu'on va se couper de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Non, il faut que nous nous rapprochions de la parole de Dieu chaque moment parce qu'elle nous apporte des merveilles. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. L'homme n'arrive pas à vivre bien, à vivre heureux, traîne dans le péché, dans le découragement, dans le désespoir, tout simplement parce que tu ne comprends pas que tu as mal compris l'évangile. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont voici. Est-ce qu'il est écrit voici le ciel est devenu nouvelle? On dit voici. Alors moi je crois que toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Toutes choses, il n'y a pas une seule chose qui doit suivre ta vie chrétienne. Si elle te suit, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Mais toi, accroche-toi à la parole de Dieu qui dit toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas normal que tu penses que tu vas toujours te comporter comme enseignement. Non, tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu la prunelle de Dieu. Tu es devenu le précieux de Jésus. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu dois pouvoir vivre de gloire en gloire, de dimension en dimension, d'élévation en élévation, de succès en succès. La vie abondante doit te suivre parce que tu le mérites. Et ton Père a déclaré que toutes choses sont devenues possibles pour toi. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'as plus besoin de vivre dans la compromission, dans le découragement. Tu as besoin de t'approcher parce que le pourvoyeur est ressuscité, il intercède pour toi, il est prêt à te donner la vie en abondance et te restaurer plus qu'à 100%. Alléluia. Laisse-moi te parler de Jésus. Jésus-Christ est le seul, est la seule restauration. Alors repose-toi en lui. C'est la seule restauration, ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Arrêtons de croire que telle personne peut faire telle chose pour nous. Reposons-nous en Jésus-Christ, croyons en Jésus-Christ, espérons-lui. La Bible dit, lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il était la lumière des hommes. Et cette lumière était la vie qui doit toucher tous nos quotidiens. Alléluia. En lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Et Christ, il a dit, lui seul est la lumière des hommes. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis le chemin. Il dit, je suis la vie. Il n'a pas dit, je suis une des vies. Il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Tu dois reposer totalement ta foi en lui. Qu'est-ce que Christ peut te restaurer? Il restaure ta relation avec Dieu. Il restaure ton âme et ton esprit. Ton âme qui était blessée, ton âme qui vivait dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la désolation, dans la perdue. Christ vient et il restaure totalement ton âme. Alléluia.
L'âme est le ciel de nos émotions. Quand Satan touche nos émotions, nous vivons dans l'amertume, dans la tristesse, dans le découragement, dans le désespoir. Nous sommes au fait des morts vivants. Parce que la tristesse ne communique pas la vie. De la tristesse ne sort pas la vie. De l'esprit abattu ne sort pas la vie. Nous ne sommes pas édifiés. Nous sommes comme des chrétiens qui vivent dans le désespoir total. Alors qu'un chrétien, il ne te fait pas vivre dans l'espoir, il laisse d'avoir des sentiments. Et tu commences à vivre heureuse. Tu commences à vivre joyeux. Tu commences à vivre épanoui. Quand tu es en peur dedans de toi, c'est la bite de ton premier miracle. Alors je prie que ton âme soit restaurée au nom de Jésus. Que ton esprit soit restauré au nom de Jésus. Que ton Dieu te fasse sortir de l'abattement et te faire rentrer dans la croyance au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il restaure ton âme, il restaure ton esprit, il restaure ton état de santé. Alléluia. En la rendant meilleure. La Bible dit par ses meurtrissures, tout est acquis, nous sommes guéris. Alors pendant qu'on est en train de le frapper à la croix, le blesser, le flageller, le cracher sur lui, au fait, il était en train d'accomplir quelque chose, ta guérison. Plus on le frappe, plus tu es guéri. De quelle maladie tu ne peux pas te guérir? Je t'ai dit, aucune maladie ne peut tenir devant les souffrances de Christ. Il a déjà souffert. Alors la guérison doit être possible pour toi. Tu ne dois jamais te mettre dans la tête que tu es malade et cette maladie doit te suivre dans ton parcours avec Christ. Non, je te dis non, je te dis non, parce que par sa maîtrise, tu as été guéri. Tu ne seras pas guéri, tu as été guéri. Accepte cette guérison et tu feras cette guérison, restaurer la parfaite, ton parfait corps. Alléluia. Et même Christ est capable de te faire que tu sois rajeuni. Alléluia. De 80 ans, on peut te regarder comme un homme de 60 ans, comme une femme de 30 ans. Christ restaure totalement notre corps. Il nous guérit parfaitement. Toutes les maladies qui possèdent notre sang ont déjà été guéries depuis la croix. Toutes les maladies qui sont liées à notre nerf ont déjà été guéries à la croix. Toutes les maladies qui nous paralysaient ont déjà été guéries à la croix. Toutes les maladies qui touchaient à la tête, à nos yeux, ont déjà été guéries à la croix. Alléluia. Toutes les maladies qui touchaient nos pieds ont déjà été guéries à la croix. Les maladies qui touchaient nos mains ont déjà été guéries à la croix. Tous les coups qu'on lui donnait de façon vertigineuse de sa vie nous donnaient la guérison totale. Et moi je veux faire que tu es guéri. Alléluia. Il faut que tu acceptes cela. Gloire au Seigneur. Et c'est cet évangile que Christ est venu te donner. Il y a longtemps on a cru que qu'est-ce qu'on va faire? Je répète. Ça c'est ma foi. C'est mon expérience. Si tu ne crois pas, tu ne fais pas. Attends que Dieu te donne la foi. Moi, j'ai payé des verres 180 000. Ça m'énervait, j'en ai, je regarde. Seigneur, comme les autres. Gloire au Seigneur. Il y a des choses, je ne vois plus. Gloire au Seigneur. Parce que j'ai accepté de croire. Et je ne suis pas sûr que je suis un fou sorti de la Bible. Je vis la folie de Christ parce que je sais que Christ m'a déjà donné la raison. Alléluia. Si tu ne crois pas, reste là. Mais je prie que tu crois au nom de Jésus. Il restaure quoi? Il restaure tes années passées. Alors quand c'est passé, tu vois, tu as vécu, le diable a dit, tu vois, tu as vécu 10 ans, tu as vécu mal, tu as vécu sans bâtir, tu as vécu sans construire. Tu vois, tu as perdu ton temps. Ami, laisse-moi te dire, Christ est capable de te restaurer. C'est 10 ans passés. C'est 5 ans passés. Ne regarde pas en arrière. Regarde devant. Les choses anciennes sont passées. Ne prends pas le passé pour écrire ton histoire meilleure. Il est capable de restaurer les 10 ans que le diable t'a volé. Il est capable de restaurer la vie de prostitution ou la vie d'angoisse que le diable, dans laquelle le diable t'a mis. Il est capable de restaurer ça en une seule année, te donner tout ce que tu as perdu. Le diable peut te voler 20 ans, Dieu va te donner ça en 6 mois, tout ce qu'il t'a volé. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Le diable a mis Job dans une maladie de 40 ans, un deuil de 40 ans, une souffrance de 40 ans, une perte totale. Mais, laisse-moi te dire, lorsque le temps de Dieu a sonné, la Bible dit qu'il a eu les meilleurs enfants, plus que ces enfants qu'il a perdus. Il a eu les meilleures plantations, plus que les plantations qu'il a perdues. En un des temps, tout a été restauré.
Gloire au Seigneur. 40 ans de maladie. Imaginons l'âge où tu tombais malade. Et l'année de la maladie. Quel âge Job avait? Je m'imaginais. Peut-être 90 ans. Peut-être 100 ans. Dans 100 ans, Dieu lui a donné les 10 enfants qu'il avait perdus. Dieu lui a donné des plantations qu'il avait perdues. Dieu lui a donné un grand élevage qu'il avait perdu. La Bible déclare que même ses amis qui l'accusaient, son revenu s'est répandu. Dieu a restauré totalement sa personnalité. Et le même Dieu, c'est lui que nous prions. La Bible dit qu'il est le même Dieu aujourd'hui éternellement. Il est capable de te restaurer. Ne dis jamais que c'est fini. Mon âge avance. Arrêtons ces genres de choses. Rien n'avance devant Dieu. Il veut te restaurer. Toi, ce que tu dois faire, accepter le Seigneur. Restaure-moi, je suis prêt. Alléluia. Il est prêt à te restaurer, frère. Il est prêt à te restaurer, sœur. Je veux que tu acceptes cet évangile. Alléluia. Il restaure ton foyer. Il restaure tes finances. Il restaure tes enfants qui ont été volés par les affrontements. Il restaure tes enfants qui ont été bloqués par la sorcellerie. Il restaure tes enfants qui sont en train de se vagabonder. Dieu est capable. Lorsque tu vas dire, Seigneur, je n'en peux plus. J'ai tout fait, mais mon enfant devient vagabond. J'ai tout fait, ma fille devient tout ce qu'elle veut. C'est toi seul qui est capable de la restaurer. Alors je te confie ce sujet. Je lâche prise, je ne fais plus rien. Je m'abandonne et je sais que tu peux le faire. Ami, je dis que tu le feras pour toi. Amen. Tu dois le croire, tu dois le croire. Ce que le diable t'empêche, c'est qu'il veut forcément toucher ta foi. Mais je vais te dire, quand tu as la foi, tu verras tout. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Si tu veux voir ta vie avancer, ne cherche pas être beau, ne cherche pas être belle, cherche à croire. Tu verras ta vie avancer au nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu est prêt à te restaurer. Gloire au Seigneur. Prêt à restaurer ton intelligence et ta sagesse. Il est prêt à restaurer ta compréhension. Moi, quand je dis Seigneur, je veux comprendre. Aide-moi à comprendre la vie. Il y a une personne qui est très près de moi. Il y a des amis. Et je vais la dire à ses frères et sœurs. Ce dernier n'a pas un diplôme et des filles. Il a le plus nul des diplômes. Mais nous surpassons tous en intelligence. Je ne réclamais pas pendant que j'entendais cela. Je voyais la réponse que Dieu a donnée à ma prière. Parce qu'il a dit, Seigneur, aide-moi à comprendre la vie. Aide-moi à parler aux intellectuels. Aide-moi à l'encore plus haut. Moi qui payais, moi qui vivais des complexes d'infériorité. Si je me tiens là, c'est comme si la terre est tombée déjà sur moi. Quand je vais parler, me voici aujourd'hui que je peux me tenir devant des gens qui, eux, abaissent la tête. Des gens qui pensaient peut-être pas m'intimider. Aujourd'hui, Dieu a restauré. Alléluia. Parce que j'ai demandé, Seigneur, fais-moi comprendre. Je peux être au service. Tous ceux qui ont mon diplôme connaissent les places. Mais avec ce petit diplôme, je suis à côté. Je suis prêteur. Alléluia. C'est vrai, j'ai toujours le même salaire. Mais dans l'intelligence, je surpasse cette personne. Non pas par orgueil, parce que Christ l'a fait. Alors, ne me suppose que moi, mon diplôme, moi, je suis né chez État, mes parents, donc nous, on vit dégamer. Non, tu es un enfant du royaume, prends ton souvenir. Alléluia. Vive pour honorer le Seigneur. Et quoi, Dieu qui a donné l'intelligence à Daniel. Et son intelligence surpassait 10 fois plus. La Bible dit, l'esprit supérieur qui était en Daniel est 10 fois plus que l'esprit qui est venu maintenant dans notre vie, lorsque le Saint-Esprit nous a été donné. Alors, si Daniel était 10 fois plus intelligent en son temps, nous devons être 100 fois plus intelligents que ce monde qui est en train d'aller la perdition. Et ramener ce monde dans la droiture de la parole de Dieu, dans la droiture. C'est possible. Ne te disqualifie pas. Ne vis pas si comme tu n'es rien. Tu es l'enfant du royaume. Accepte de te valoriser parce que déjà tu as la valeur qui est en toi. Ce n'est pas une question d'orgueil. Ce n'est pas une question de complexe de supériorité. C'est une question de ton identité. Ton
valorisé parce que tu as l'identité du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Il restaure ta réputation qui a été ternie. Il restaure ton casier judiciaire. Tu peux avoir un casier judiciaire nul. Comme moi. Ton casier judiciaire, c'est ce qui te suit. C'est ce que le diable peut te dire. Tu vois, toi, Seigneur, lui là, c'était l'adultéré. Lui là, c'était le premier. Lui là, c'était non. Quand tu te donnes à Christ, il enlève cette vie-là sur toi, si tu as conscience. Frère, je te dis, le meilleur témoignage qui doit sortir d'un enfant de Dieu, c'est de rencontrer son passé. Oh, avant, j'étais comme cela. Je vivais dans mon homme. Tu ne dois pas avoir honte. Parce que Dieu ne te fait plus vivre dans ça. Je vivais avec un drogué. Je vivais avec telle maladie. Tu ne dois pas avoir honte. Parce que ce n'est plus. Ce sont les mêmes, mais je ne cherche plus là-bas. Il a déjà changé ma vie. Je ne suis plus cette personne-là qui vivait dans la poubelle, dans la pourriture. Dieu m'a restauré aujourd'hui. Je suis dans le mariage. Il m'a restauré. Je suis dans le travail. Il m'a restauré. Je suis dans la guérison. Alors je rends témoignage. D'où est-ce qu'il m'a levé? Et où est-ce que je suis? C'est le meilleur témoignage d'un enfant de Dieu. Ami, n'aie pas peur de rendre le témoignage de ta vie passée. Parce que c'est une poubelle que Dieu t'a délivré de ça. Et quand un bon chrétien ne doit pas avoir honte. Et puis moi je vivais comme ça. Moi je te dis, ma délivré de ça. Nous avons de parler de notre passé tout simplement parce qu'on ne croit pas que Dieu nous a délivré. Ça c'est un esprit de culpabilisation. Et un jour je vais prendre le temps de traiter cela. Alléluia. La vie c'est long. Sache que Christ est à restaurer toujours ta vie. Si tu t'attends, ça c'est ce matin pendant que je partais au travail, que l'Esprit m'a donné, c'est pardon. Si tu t'attends à 100% à Jésus pour la restauration de tout ce que tu as perdu, tu auras une restauration à plus de 200%. C'est-à-dire, si tu t'attends à Dieu seulement, à Jésus-Christ, si tu t'attends à Seigneur, je sais que tu peux me restaurer. Je crois que tu peux me restaurer. Si tu t'attends à Dieu, à ça, tu ne t'attends pas, oh Seigneur, je sais que tu peux me donner un magasin. Pendant que tu penses au Seigneur, en même temps tu penses à ton nom, qui peut te donner l'argent pour ton magasin. Non, c'est que tu ne t'attends pas. C'est de ça que Dieu voulait me parler. Il dit, demande-moi ce que tu veux, mais ne pense pas que je vais passer par telle personne pour te donner. Et toujours j'ai été la personne qui a été disqualifiée. Quand je prie Dieu, Dieu m'a dit, arrête de monter ta fausse maison. Parle-moi, et moi, je trouverai les moyens pour envoyer ce que tu me demandes. Alors, c'est comme quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux une maison. Ça, c'est une bonne prière. Si tu dis, Seigneur, je veux l'argent pour construire une maison, est-ce que tu as oublié de te donner l'argent pour construire la maison? Il peut permettre que quelqu'un puisse te venir te donner une maison. Je n'étais pas de ne pas utiliser ton argent pour construire. Mais il peut te donner l'intelligence même pour pouvoir avoir la maison. Une intelligence pour pouvoir peut-être épargner et puis arriver à ta maison. Il peut te donner une stratégie, mais ne demande pas la route que tu veux qu'il emprunte pour qu'il puisse te donner. Ne lui demande pas ça. C'est le bon de foi. Écoutez, mon cher ami, quand tu pries pour quelque chose, regarde à Dieu. Oh Seigneur, je suis malade. Restaure mon état de santé. Si je prie, Seigneur, je suis malade. Oh, donne-moi l'argent pour que je puisse aller me faire la consultation. Ça, tu ne t'attends pas. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin, tu peux dire, j'ai besoin d'un million. Oh Seigneur, j'ai besoin d'un million. Permets que quand je vais venir lever des offrandes à l'église, les 1 million sont. Ça, c'est la voie que je montre à Dieu. Est-ce que tu es obligé de passer par l'église pour donner les 1 million? Donc, quand tu pries, que ta tête soit sur Dieu totalement, ne regarde pas. Seigneur, je veux avoir un concours. Et puis, mon nom, même dans la fonction publique, je m'en fais le voir. Dieu sait que tu n'as pas compté sur lui.
Tu as prié, puis tu allais étudier dans Dieu. Gloire au Seigneur. Notre restauration échoue ou retarde tout simplement parce que nous ne passons pas notre foi totalement dans le Seigneur pendant que nous parlons au Seigneur. C'est lui qui montre les voies du Seigneur. Ce n'est pas toi qui peux lui montrer par quoi il va te passer. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si je te parle. Amen. Amen. Alors, je termine. C'est vrai que tu as compris, mais on solidifie ça maintenant. On va terminer. Gloire au Seigneur. On termine. Alors, comment être sûr d'obtenir une restauration de toutes mes pertes? Comment être sûr d'obtenir une restauration de toutes mes pertes? Comment être sûr? Comment être sûr? Excusez-moi. Comment être sûr d'obtenir une restauration de toutes mes pertes? Alléluia. Ah, c'est là maintenant qui va faire la différence en ceux qui ont pris Amen et en ceux qui vont pratiquer. Tu pratiques la solution, tu as le résultat. 1. Se rattacher ou se rapprocher de Jésus. Se rattacher ou se rapprocher de Jésus. Je dis rattacher pourquoi? Je dis rapprocher pourquoi? Il y a le fait que dans ta vie, tu t'es déjà approché de Jésus. Maintenant, à un moment, ça ne te dit rien. Tu ne pries plus, tu ne médites plus, tu ne fais plus rien. En fait, tu es en train de détacher de Jésus. Tu ne fais plus. Il y a des gens qui disent, oh Seigneur, mais il ne vit pas en se rapprochant de la personne. Gloire au Seigneur. J'ai compris cela, c'est pour cela j'ai décidé dans ma vie de tous les jours en disant, tu ne t'ouvres pas à moi. C'est pas à moi de m'ouvrir à toi. Gloire au Seigneur. Et j'ai compris que tous ceux qui se sont rapprochés en s'ouvrant à Dieu, en s'attachant à Christ, Christ a ouvert la porte de la restauration. Alors, dans la relation de tous les jours, c'est comme ça. J'ai dit aux gens, vous voyez ceux qui sont là, ils sont en train de bénéficier, ce n'est pas passé avec Dieu. Ils ont décidé de se rattacher. La source, ils sont ressourcés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques, c'est après Hébreu. Se rattacher et se rapprocher de Jésus. Ou se rapprocher de Jésus. Jacques 4, verset 8. Je lis la parole. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc si tu veux la restauration, il faut t'approcher. Ne laisse pas non plus, oh Seigneur, moi franchement, c'est vrai, je ne sais pas prier, et quand j'ai lu la Bible, je ne comprends rien, je veux que tu me restaures. Non. Rapproche-toi de sa parole. Rapproche-toi de son esprit. C'est-à-dire, sois intime, sois ami à lui. Approche-toi de lui. Lui se rapprochera de ton problème. Alléluia. Et quand tu es loin, tu es comment? Irrésolu. Prends la résolution de te rapprocher de lui, de te rattacher à lui. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 4. 1 Pierre 2, verset 4. 1 Pierre 2, verset 4. Suivez très bien, je suis en train de terminer. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et nous dit encore, vous êtes loin de moi. Pourtant, les hommes vous rejettent. Depuis que vous êtes dans la Dieu, les hommes vous rejettent. Mais approchez-vous. Rejeté par les hommes, mais apprécié. Mais nous, on rejette Dieu, on se rapproche des hommes. On aime beaucoup parler des hommes.
mais moins parler avec Dieu. On parle beaucoup aux hommes, mais on parle moins à Dieu. On écoute beaucoup les hommes, mais on écoute moins Dieu. Mais c'est dangereux. Il dit, vous êtes rejetés par les hommes, approchez-vous de lui. Parce que c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous a créé. Alléluia. C'est lui qui vous apprécie. L'homme ne peut pas vous apprécier à la valeur d'appréciation de Dieu. La valeur d'appréciation de Dieu est 100 000 fois plus supérieure et agréable, passionnée à vivre que l'approche que l'homme peut mettre vers toi. Alléluia. Les gens tombent facilement Dieu parce qu'ils aiment être amis à l'homme. Si tu es ami à Dieu, c'est sûr que la restauration vient. Ne sois plus étonné à Jésus. Connais Jésus. Témoigne des bienfaits de Jésus. Témoigne des hauts faits. Il y a les bienfaits de Christ que vous devez vivre, mais il y a les hauts faits de Christ. Les bienfaits, c'est ce qu'il peut faire. Les hauts faits, c'est ce qu'il fait encore plus. Connais tout ça. Sache à quel moment qu'il te fait dans sa présence. Je disais à maman, depuis le dimanche, j'ai plus de fatigue. Et à cause de cette occupation, je sens qu'il y a la présence de Dieu autour de moi, c'est qu'il me culpabilisait. Ça fait 3 jours aujourd'hui. Je me demande, comment tu peux vivre sans méditer, sans prier, sans rien faire? Tu es devant la télévision, tu es devant, et puis tu te sens à l'aise. C'est pas notre vie. Notre vie se retrouve en Christ. Nous sommes ressuscités, nous sommes épanouis à propre avec Christ. De même qu'un poisson peut se sentir épanoui dans l'eau, de même qu'une souris peut se sentir épanouie à terre, de même qu'un âme peut se sentir épanoui sur la terre et tirant de l'eau depuis le fond de la terre, de même nous trouvons notre épanouissement, non pas dans toutes ces choses, mais en Christ. Plus nous sommes avec Christ, nous sommes à l'aise, nous sommes dans la sécurité. Quand nous sommes loin de lui, nous sentons que ce n'est pas bon, nous sommes en danger. Rapprochez-vous de Dieu, chers amis. Approchez-vous de Dieu. Mettez le programme de Dieu dans votre programme journalier. Mettez le programme de Dieu dans votre programme mensuel, dans votre programme de tous les jours. Donnez un programme à Dieu. Respectez ce programme. Ne rendez pas ce programme facultatif. Aujourd'hui, tu es fatigué, tu iras au travail. Aujourd'hui, tu es fatigué, tu iras à tes rendez-vous. Mais quand il s'agit de Dieu, ne réponds pas. Dans ta fatigue aussi, prie. Dans ta fatigue aussi, médite. Dans ta fatigue, sanctifie-toi. Dans ta fatigue, réfléchis Dieu. Approche-toi du Dieu dans tout ton programme. Alléluia. C'est certainement qui te restaurera. Gloire au Seigneur. 2. Déchargez sur lui tous vos soucis. Déchargez sur lui tous vos soucis. Déchargez sur lui tous vos soucis. 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Il est écrit, et déchargez sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quand on dit Christ prend soin de toi, c'est-à-dire il prend soin. On est déjà, d'abord je vais parler, décharge sur lui tous tes soucis. On n'a pas dit pas décharger ton souci à un homme, à ton camarade. Non, c'est ma meilleure amie, je lui dis tout. C'est mon meilleur camarade, je lui dis tout. Est-ce que tu parles aussi de tous tes soucis? On a des soucis, ce qui te met dans l'inquiétude, ce qui te rend anxieux. Si c'est une maladie, si c'est quoi? Un abandon, si c'est une trahison, un désespoir, viens, ah Seigneur, ça là je ne peux plus. Un jour quelque chose m'a arrivé, puis je me dis, Seigneur, vraiment, moi je prêche la parole. Mais j'ai l'impression que telle personne, je ne peux pas pardonner, c'est ça, tu étais trop. J'ai déchargé mon cœur. Et Dieu m'a dit, je te donnerai de force. J'ai senti les jours qu'on suffit, que j'ai surpassé ce mal. Tu dois pouvoir décharger sur lui ton souci. Seigneur, ça ne va pas. Franchement, j'ai besoin d'argent. C'est mon souci. La Bible dit qu'il prend soin de toi quand tu lui offres ton souci. Tu dois décharger mon souci. Si je décharge ça sur lui, c'est-à-dire, je mets mon problème sur lui. En d'autres termes, est-ce que j'ai encore un problème? Hein? Mais j'ai déposé ça sur lui. Donc,
c'est lui que je lui ai donné problème. Moi, je décide de rester en paix parce que c'est lui qui a un problème, il va venir résoudre ça. Gloire au Seigneur. Bon, imagine, tu dis, je passe un concours. Et les parents disent, comme je suis dans telle position, envoie-moi ta convocation. Car j'ai une place, ou deux places chaque année. Et puis tu prends sa convocation, tu donnes ta convocation, et puis tu es là encore. Est-ce que ça la même je vais avoir? Est-ce que ça la même je vais avoir? Est-ce que ça. Mais attends, t'as quel problème? Gloire au Seigneur. Tu as donné, il faut te calmer, la paix, la grâce. Attends le jour où le résultat, mon tu vas réussir. Et puis tu as donné ton souci à quelqu'un. Et puis tu prends. Bon, Tati, j'ai besoin que tu me démoisis. La personne dit non, ok. Le 5 du mois de mai, pas chez moi, tu as besoin de 5 000, au moins tu donnes 10 000. Et puis tu es là. Est-ce que ça va me donner 10 000 là? Est-ce que c'est. Quel problème? Tu donnes ton souci à quelqu'un, la personne dit ok, je prête ton souci. Et puis on pose des soucis. Telle est la vie du petit. Tu confonds quelque chose de président, vie en paix, vie à l'aise. Tu as donné tout, tu as mis ton problème, ça te dit allez, Seigneur, je t'ai donné le problème, on va venir régler ça, je t'attends. Dieu est content que c'est comme ça. Il est content. On prêche, on forme, visite, on fait tant. Je vais faire une petite confidence. Le samedi passé, j'étais allé en visite avec mes filles. Je me suis joué la profonde. Je suis arrivé là-bas. Elle dit, vous êtes combien? Nous sommes 8, 9. Ok, je les transport, aller-retour. Ma fille aussi a complété. Et dans le cas j'arrivais le prix comme ça, si on venait à l'église ici, pour retourner à la maison, mais il n'est pas gênant. Et puis les filles disent, Seigneur, comme tu as vu les frères pour toi, je fais ça. Ils m'en font visite. Les assistants viennent, ils m'ont fait prêcher quelque part. Je reviens avec eux. Gloire au Seigneur. Non, ne ris pas. J'ai eu ça. Ne ris pas. Alléluia. Donc, quand tu déposes quelque part, sois saigné. Dans ça, la dimanche, je viens à l'église, j'étais à l'église. À cause de l'orage, je déplace mon bédou. Donc, j'étais là maintenant, je sais occuper. J'ai offert les offrandes, j'ai fait comme ça pour voir. Il dit, c'est ça. Appelle maman pour demander si mon bédou à la maison. Aide mon bédou à la maison. Et il dit de mon cœur, Dieu merci. Offrande, transport, tout ça est resté là-bas. Dieu me dit, tu prends ça, tu donnes. C'est pas pour toi. Tu as laissé à la maison, c'était pour faire quoi? Il dit, c'était pour payer le transport et puis faire offrande. Il va donner son offrande à quelqu'un. J'ai pris ça. Fais, décharge-toi sur Dieu. Tu as fini. Seigneur, je suis malade. Voici mon problème. Je souffre. Quand tu as déchargé, ne vois plus la maladie grandir en toi. Vois la maladie finir en toi. Amen. Parce que tu lui as donné. C'est lui qui est malade. Ce n'est plus toi. Lui, quand tu lui donnes, c'est qu'il doit te donner. Te donne la solution qui est la guérison. Alléluia. Décharge-toi sur lui. Un jour, un de mes amis m'ont dit, frère, je t'ai regardé. Tes programmes. Quand tu l'as dit, démon sort. Et les démons sortent. J'aime ça. Tu as la foi. Cette fois-là, prends ça pour ta guérison, prends ça pour ton mariage, prends ça pour tes finances. Et dit, oh, il est charnière, il comprend rien. J'ai fait 2 ans de retard. Quand j'ai accepté que la même fois que je prends pour chasser les démons, c'est la même fois que je dois prendre pour me marier, je dois prendre pour organiser ma vie, je dois prendre pour croire que Dieu est capable de me donner. Quand j'ai mis cette fois d'excès, ma vie a été restaurée. Alléluia. Donc, décharge-toi sur lui. La Bible dit, il prend soin de toi. La Bible dit, n'a pas dit qu'il dépose ton dossier là dans le tiroir. La Bible dit, et lui-même prend soin. Quand on dit quelqu'un prend soin, là, ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il prend soin d'un malade, ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il prend soin de telle personne, quelle femme dit, je prends soin de mon mari, je prends soin de mes enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Bible dit, Dieu prend soin de toi, ça veut dire quoi? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième point pour terminer. Que, écrit ces choses bêtes, mais c'est comme ça. Que ces 3 choses demeurent en toi. C'est ce que l'écrit le 3e point. Que ces 3, si tu veux, facteurs demeurent en toi.
que ces trois facteurs devant toi. Je vais te citer. 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Je termine par là. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Gloire au Seigneur. Si tu veux que Dieu te restaure 200 fois plus que ces trois choses, après ce que je viens de citer, premièrement, rapproche-toi de Dieu. Deuxièmement, détache-toi. Les trois autres choses sont très importantes pour ta restauration totale. La Bible peut ça devant toi. Premièrement, la foi. La foi, c'est quoi? Suivez-moi bien. La foi, je crois que Dieu m'a donné ce que je demande. Ça, c'est la foi. Alléluia. Je reprends. Je demande la guérison. J'ai dit n'importe quoi pour ma parole descend de Jésus. Je demande la guérison du cancer qui est dans mon. On ne dit pas, les gens disent mon cancer. Ce n'est pas pour toi. Les gens disent mon ulcère. Ce n'est pas pour toi. Mauvaise chose là, ce n'est pas pour toi, c'est pour le diable. Je dis Seigneur, guéris-moi du cancer. Ça, c'est ma prière. La foi maintenant me dit Seigneur, merci parce que je suis guéri du cancer. La foi croit qu'elle a ce qu'elle a demandé sans avoir vu. Ça, c'est la foi. Alors, si tu crois que tu as demandé à Dieu de restaurer ton identité, crois qu'il t'a donné cette identité que tu veux chercher. Si tu crois que tu as demandé à Dieu, Seigneur, restaure mon foyer, crois que tu as la restauration de ton foyer et tu verras cela s'accomplir. La foi possède la chose sans l'avoir vue. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bon, je ne vais pas dire mes expériences, je ne vais pas dire mes décisions. Gloire au Seigneur. La foi possède la chose. Un jour, il y avait un pic. Un homme de Dieu a fait c'est pour moi aussi, il dit non, tu fais ça. Il dit, il était et puis il a vu que il avait oublié son pic dans son bureau. Il n'avait pas besoin, il avait besoin de prendre ce pic-là pour signer un document. Et c'est ce pic-là qu'il aimait. Il a dit, je proclame que ce pic est resté dans mon bureau à l'église. Viens maintenant dans mon sac. Il met sa main dans ce sac. Il lui prend le pic. J'étais fait, il a fait ça. Il avait perdu son pied. Moi, je retrouve ma carte d'identité. J'ai prié. J'ai retrouvé cette carte d'identité là chez moi. Un autre jour, j'étais en train de me gêner. J'étais pas fini. Et j'étais tellement fatigué. J'ai oublié ma serviette là-bas. Cette serviette-là pour faire d'ici. Serviette qui vient au nom de Jésus. Je ne parle pas comme un fou. Je parle de la réalité que j'ai vue. Je vais me rendre compte. J'ai fini de m'essuyer. Et la serviette est dans ma main. Je suis en train d'aller déposer déjà habillé. En fait, je n'ai pas dit. À quel moment je me suis essuyé? À quel moment je me suis habillé? Je suis dormi, je suis en train de marcher pour partir déposer. Et si tu n'as pas fait, tu ne peux pas vivre les choses. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas sorcellerie. Frère. Gloire au Seigneur. La foi est poussée. Tu veux la restauration, crois que tu l'as. Mets-toi dans ta tête que tu l'as. Accepte que tu l'as. Ne te dis pas que tu l'auras. Ça, c'est la foi que ça demande toi. Deuxième, l'espérance. L'espérance s'attend que la chose vienne. C'est l'attente de la chose. L'enfant espère que le 25 décembre, tu vas lui donner son cadeau. Comment tu vas lui faire son fou? C'est que le 25 décembre, tu vas lui donner son cadeau. Alléluia. Donc, l'espérance est le petit frère de la foi. Lui, il dit, je sais que je vais me marier. Je sais que Dieu va me donner le travail. Et je m'attends qu'un jour mon concours me marche. C'est-à-dire tu es en position d'espérance. La foi, j'aime mon travail. Tu es en position possession. J'aime ma guérison. L'espérance, j'aurai ma guérison. C'est deux choses. L'espérance te met dans un futur progressif. C'est-à-dire, plus tu avances, plus tu sais que tu l'auras. La foi te met dans un présent.
L'espérance te projette. La foi te donne maintenant, présentement. La Bible dit que ça reste en toi. Si tu espères, la Bible dit l'espérance ne trompe pas. Ça va venir. Si tu as foi, ça va venir. L'espérance te met dans le futur. La foi te met dans le présent. Tu peux avoir la restauration présentement. Comme tu peux avoir la restauration future si tu espères. Gloire au Seigneur. Donc, tu ne peux pas avoir la restauration si ça ne vient pas. Troisième chose, l'amour. L'amour quand tu aimes Dieu. Dieu te donne. Dieu a prévu de merveilleuses choses. Pour ceux qui ne l'aiment pas en parole ce moment, pour ceux qui l'aiment pour ça. Alléluia. La Bible dit la prévu de donner sur les choses cachées. Pour ceux qui aiment. Qui aiment Dieu. Qui aiment. Ton amour pour Dieu, plus quand c'est bon, il y a des choses que tu ne vas pas demander. Dieu n'a pas. Il y a des choses que tu ne vas pas demander. Quand j'ai dit j'étais paralysé, au fait, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Et le jour où ça, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, il y a une ouvrière dans l'église où j'étais. Elle a demandé de demander ta guérison à Dieu. Toi, tu demandes Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui a te guéri. On va s'en rendre compte là. Pendant que le Saint-Esprit m'a été donné, ça n'a pas duré avec ma donné la guérison. Parce que quand tu aimes Dieu, il y a des choses que même si tu ne demandes pas, il va te donner. Tu n'as pas besoin de demander, il va te donner. C'est pour ça que le plus grand, c'est l'amour. L'amour là, tu ne demandes rien. Tu dis, Seigneur, moi je te sers, occupe-toi de moi, toi-même. Et puis tu t'engages dans l'amour. Tu vas voir ce qui va.